Premier tour de la présidentielle dans le département du Lot, où l'on observe une déconnexion totale avec les représentations locales, départementales et régionales, à l'exception de la députée Huguette Yegna. Pourrait-on ajouter les conversions au macronisme chez d'anciens élus PS ou PRG, me semblant du simple opportunisme, Gérard Miquel en étant l'exemple le plus choquant, lui qui fut président du département et sénateur sous la bannière PS. C'était peut-être ce qu'il faudra renommer pour l'histoire le PS de droite. Quelles sont les raisons du décalage donc seulement 2 ans après les municipales, 1 an après les départementales et régionales? D'abord les résultats, où vous avez été 80,5% à accepter de départager les 12 candidats retenus par 13 427 grands électeurs. J'observe de manière détachée car je figure parmi les abstentionnistes, comme je l'avais annoncé. Vous n'avez été que 1716 à voter blanc et 1013 à voter nul, soit 109 385 exprimés. Le département, c'est 139 278 inscrits. Emmanuel Macron arrive en tête avec 19,61% des inscrits. Jean-Luc Mélenchon le suit de près à 18,62%. Marine Le Pen est à 15,38%. Le trio de tête reflétant le résultat final national avec une simple inversion de l'extrême droite et gauche, l'extrême oligarchie arrivant également en tête. Jean Lassalle est 4e avec 8031 voix, soit 5,77%, devant Éric Zemmour, 4,48%, et vient en 6e position Valérie Pécresse, 5648 voix, soit 4,06%. Notre député, Aurélien Pradier, membre de ce parti prétendu des Républicains, était un porte-parole de la candidate des riches qui a poussé l'indécence jusqu'à immédiatement demander aux Français une aide d'urgence pour boucler le financement de sa campagne. Et seulement en 7e position, Yannick Jadot, avec 4603 voix, soit 3,3%. Il est temps que la France, notre département, ait un véritable mouvement, un véritable parti écologiste. La détérioration de notre eau, sa pollution, a d'ailleurs atteint des niveaux irréversibles à l'échelle de nos vies en de nombreux points de captation. Et on ne peut pas compter sur les élus locaux, départementaux et régionaux pour un véritable changement. Je reprends la liste. Fabien Roussel du Parti communiste, qui a encore des élus dans notre département ici, est à 3559 bulletins, 2,56%, comme au niveau national, devant Madame Anne Hidalgo, 2766 voix, soit 1,99%. La candidate parrainée par Monsieur JMVF, maire de Cahors, je me vois formidable, Jean-Marc Fessous-Fort, et quelques autres, Monsieur Mélinguet, André, maire de Figeac, aussi conseiller départemental, je crois encore, Monsieur Vincent Labarthe, conseiller régional d'Occitanie, qui semble avoir été désigné ou se prendre pour un héritier de Martin Balvy. Notre sénatrice, Madame Préville-Angèle, et les conseillers départementaux, Provença, Christophe, Marie-France Collomb, Anne Laporterie, Vincent Boudaillé, oui, c'est des parrains de Madame Hidalgo. Puis viennent Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, 2400 voix quand même, 1,72%, Philippe Poutou, 976 voix, 0,70%, et Nathalie Arthaud, 618 à 0,44%, mais elle également a eu des parrains du département, contrairement à moi. Mais alors, comment avec Anne Hidalgo à moins de 2%, JMVF a pu être élu maire de Cahors dès le premier tour en 2020? Peut-être simplement faute de réelles candidatures d'opposition crédibles. Notre département, encore plus que la France peut-être, mais c'est la même maladie, souffre de la porte fermée au nouveau mouvement des vieux médias engraissés par l'État. Dans notre département, le quotidien La Dépêche du Midi et l'hebdomadaire La Vie carcinoise semblent au service des installés. C'est presque un euphémisme. Ainsi, seuls les extrêmes organisés sont en piste quand les vieux partis s'effondrent. Et l'effondrement du PS comme des héritiers du PRG est une bonne chose. Le problème, c'est l'absence de nouveaux mouvements. Quelle est la responsabilité des médias dans l'état d'extrémisme de notre élection présidentielle avec un président sortant qui ne peut plus se faire croire de gauche, pas même de droite, mais devrait être répertorié en extrême oligarchie, et l'extrême droite, comme l'extrême gauche,
qui sont bien une extrême droite et une extrême gauche, même s'ils prétendent qu'il existe plus d'extrémistes que nous des deux côtés. Adrien Quatennens, un député proche de Mélenchon, reconnaissait d'ailleurs « Les voix de Fabien Roussel nous ont manqué incontestablement. Mélenchon communiste, même combat. » Et oui, nous en sommes là, dans les extrêmes, aussi pour le département du Lot, et il serait peut-être temps que les médias, ici comme ailleurs, ouvrent les yeux sur la possibilité d'autres voix. Je représente la France harmonieuse, mais je pense qu'il y en a d'autres et qu'il devrait y en avoir d'autres.